Bonsoir à tous et Chodesh Tov. Nous sommes ce soir et demain dans la nouvelle lune du mois lunaire du Bélier qui représente aussi la nouvelle année astrologique. Donc très bonne année à tous et donc ce soir et demain nous avons vraiment un grand travail pour contrôler toute l'année à venir. En effet, les kabbalistes expliquent que les 12 premiers jours du mois de Nissan, qui est le mois lunaire du Bélier, correspondent chacun à un mois de l'année à venir. Nous savons qu'il y a un code dans les lettres araméennes et effectivement, ce mois-ci est appelé le mois de Aviv, le mois du printemps, et Aviv, ce sont les lettres de Av Yudbet, qui est le père des 12 mois, le père des 12. Et donc, première remarque très importante, les 12 premiers jours du mois lunaire du Bélier, parce qu'elles contrôlent toute l'année, sont des journées dans lesquelles il faut être très prudent. Donc, il faut éviter absolument tout le système réactif, il faut éviter les confrontations, il faut éviter bien sûr les guerres, les frictions, etc. Parce que pendant tout le mois de Nissan sont aussi décidées toutes les confrontations et toutes les guerres, toutes les batailles qu'on va avoir pendant toute l'année. Et donc, il faut faire très attention à se contrôler personnellement. Il y a un énorme travail de contrôle de soi qui doit arriver dans les 12 premiers jours du Bélier et particulièrement le premier jour qui est donc ce soir et demain. Donc, que se passe-t-il dans les étoiles à la naissance de la nouvelle lune du Bélier? Cette année est vraiment très remarquable parce que nous avons un total de 7 planètes en feu, ce qui met le cosmos complètement en bataille. Tout le cosmos est presque d'un certain niveau en guerre. C'est il y a beaucoup de feu, il y a énormément d'énergie dans le cosmos. Et donc, on va se rendre compte que très certainement, la société autour de nous, notre entourage, va devenir beaucoup plus réactif que d'habitude. Parce que quand le cosmos a une telle infusion d'énergie en feu, très souvent, les gens ne savent pas comment contrôler. Et c'est pour ça que vraiment le thème de ce mois-ci va être le thème du self-control, le contrôle de soi, le contrôle de son système réactif. L'ascendant du thème astral de la nouvelle lune est Capricorne. Et on a effectivement la planète Pluton qui demain, dans le jour de Rosh Chodesh, va entrer à 0 degré dans le signe d'après, qui est le signe du Verseau. On en a parlé beaucoup, encore il y a beaucoup d'encre qui a été utilisée pour écrire sur la planète Pluton qui va changer cette année de signe pendant 3 mois et qui va revenir en arrière et en 2024 va se stationner dans le signe du Verseau. Maintenant, la planète Pluton met 248 ans à changer de signe. Donc effectivement, le fait que cette planète change de signe dans le mois, exactement dans la nouvelle lune du Bélier, pour nous, c'est vraiment une augure très importante. Ça nous montre un signe très important. Et qu'est-ce que ça signifie en fait? La planète Pluton en Verseau. On sait que Pluton, c'est la planète qui correspond à l'âme, la planète qui correspond au désir intense de toute l'humanité. Quand on veut comprendre les mouvements sociaux, les mouvements humanitaires, on va toujours regarder la planète Pluton. On regardera aussi la planète Uranus et la planète Neptune, ok? Ces deux-là vont aussi changer dans les années à venir. Mais la planète Pluton en Verseau est le symbole de la liberté. Et le fait que cette planète entre
en Verseau, dans le jour de la liberté, parce que tout le mois de Nissan, le mois du bélier, correspond à la liberté. Quand on regarde un petit peu la légende qui est derrière, c'est la légende de la Pâque, c'est la légende de Pessah, où on sort vraiment d'Égypte. Pendant la nouvelle lune du mois du bélier, on sort d'Égypte. Donc tout le mois du bélier est le symbole de la liberté humaine. C'est le symbole des droits humains. C'est le symbole des droits civils de l'homme, en fait. Et c'est vraiment très symbolique que cette planète, Pluton, entre le Verseau, qui est aussi le signe et le symbole de la liberté, de la confiance en soi, le symbole en fait de la connaissance universelle. Donc on voit, il y a vraiment un conglomérat énergétique avec cette planète en feu, avec vraiment un cosmos bombardé d'énergie, de feu, un cosmos qui s'enflamme, avec une des planètes les plus importantes pour l'humanité qui change de signe exactement dans le mois du bélier et dans le nouvel an, en fait le nouvel an astrologique. On a un grand mouvement donc de cette planète Pluton. Alors comment prendre tout ce savoir, toute cette compréhension à un niveau personnel? D'abord, il faut le prendre au niveau de l'identité, parce que le bélier représente l'identité de soi. Le motto du signe du bélier, c'est « je suis ». Donc, effectivement, ce mois va poser beaucoup de questions par rapport à notre identité. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous individuellement? À quel groupe est-ce que nous appartenons? À quelle société est-ce que nous appartenons? Et quelle est notre contribution? Quelle est vraiment l'énergie que nous apportons à toute la société? Donc ça pose vraiment des questions presque existentielles, des questions de soi. Et vraiment un conseil très important pendant tout ce mois, c'est de ne pas se douter soi-même. Parce que quand on a tellement de bombardements énergétiques dans le cosmos, on en vient très souvent à se douter soi-même. Un tel n'est pas content de ce qu'on a fait, une autre personne est réactive. Donc très souvent, ça revient à nous. On se dit, bon, peut-être que je me suis gouré, j'ai peut-être fait une erreur. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pendant tout ce mois, et particulièrement les 12 premiers jours du mois du bélier, il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Il faut qu'on se rappelle tout ce qu'on a appris. C'est le moment vraiment de faire un download, d'amener tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a compris, toute notre expérience. Et grâce à cette expérience, de vraiment se renouveler. Parce que là, c'est un changement drastique dans vraiment le tissu presque de la société qui commence. C'est un changement drastique de compréhension. Et nous, il faut que nous soyons fidèles à nous-mêmes. Il faut que toutes les expériences qu'on ait eues jusqu'à présent, on les amène à notre niveau conscient et de faire des choix très conscients, des choix proactifs, des choix de joie, des choix de dons de soi, de dons à l'universel, de dons à la société, de se trouver une place dans la société où vraiment on fait beaucoup, où vraiment on fait en quelque sorte de tel que tout le monde soit à un meilleur endroit. Parce que effectivement, quand on regarde ça d'une manière très critique, on se dit, mais alors, il y a déjà des guerres partout, il y a des manifestations dans pratiquement tous les pays. Il y en a en France, il y en a aux États-Unis, il y en a en Israël, dans tous les grands pays. Il y a de toutes ces manifestations pour la paix, contre la guerre, etc. Donc, il y a beaucoup de mouvements sociaux. Et on doit comprendre que chacun d'entre nous peut changer le monde entier. On change le monde entier, une personne à la fois. On ne peut pas changer le monde entier avec des grands mouvements. Ces grands mouvements, on les a vus dans le XXe siècle. Il y a eu le mouvement du socialisme, il y a eu le mouvement des fascistes. Il y a eu des tas de mouvements qui ont tous échoué
parce que ces mouvements ne nous ont pas donné une manière de se conduire personnellement. Et dans ce siècle, le 21e siècle, dont André Malraux a dit, et vous avez entendu cette phrase beaucoup de fois, que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, on vient maintenant, ce soir et demain, d'entrer dans une nouvelle réalité. On entre dans une nouvelle réalité mondiale où vraiment chaque personne change le monde entier. Donc, faisons confiance en nous-mêmes. La guerre, la confrontation n'est jamais une réponse au problème. La réponse, elle est toujours à l'intérieur de nous. Il faut rester fidèle à qui on est. Il faut découvrir tous nos cadeaux, tout ce dont on est venu dans le monde, les choses extraordinaires qu'on peut contribuer au monde entier. Il faut les écrire sur papier ce soir et demain et commencer de manière très active à amener la paix, amener l'amour, amener le savoir vraiment à toute l'humanité. Mais ça doit commencer par nous, ça doit commencer par la paix intérieure, ça doit commencer par notre environnement proche, notre famille, tous ceux qui sont proches de nous. Et de là, ça va partir vers la société et vers le monde entier. Donc, on est vraiment dans un moment humanitaire très spécial. Et je pense que dans quelques années, on se dira tous, on se félicitera et on se dira tous, ouais, ben on y était, hein, dans cette révolution intellectuelle, cette révolution spirituelle que le monde entier doit ressentir maintenant. Et c'est comme si, en fait, le monde était en travail, le monde était en train de donner naissance quelque part à un nouveau monde. Et on est un petit peu dans ces contractions, hein, des contractions planétaires et des contractions de l'humanité pour donner naissance à quelque chose de nouveau, à un monde nouveau qui, on l'espère vraiment, sera un monde de paix avec énormément de savoir et de connaissances pour tous. Alors, Chodesh Tov à tout le monde. Rappelez-vous, sont les plus importants. Donc, être vraiment super proactif, super gentil, avec beaucoup de paix pendant ces 12 jours. Et après, ce sera bien sûr à la lune complète, la lune entière du mois du Bélier. Ce sera donc Pessah. Et on aura encore beaucoup de choses à se parler un peu plus tard. Donc, Chodesh Tov à tout le monde, à tous nos amis francophones et à très bientôt.